Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Une nouvelle vidéo aujourd'hui juste pour alerter sur quelque chose que je viens de remarquer au Congo qui n'est pas la première fois en fait. Là c'est la deuxième fois que j'ai remarqué ce point et j'ai demandé des explications. Il s'agit tout simplement des devis qu'une société peut vous donner, ou que ce soit dans le bâtiment ou dans un autre domaine. Mais faites attention en fait quand vous faites des demandes de devis. Qu'est-ce qui se passe en fait au Congo actuellement? C'est que là on a eu un projet, on fait le projet sur la porciculture là pour construire le bâtiment. On a eu un devis pour mettre aux normes le bâtiment et créer les chambres. Et avec la personne qu'on travaille, en fait, là, il m'a appelé me dire que oui, il y a une deuxième partie à rajouter pour pouvoir faire les finitions, pour finaliser du coup la porcherie. Donc, moi, étonnée, je lui demande pourquoi il y a une partie alors qu'on a eu un devis et que le devis a été respecté. Là, on envoie la dernière partie et c'est fini. Mais il m'a dit non. En fait, ici, il m'expliquait que il s'est renseigné dans plusieurs endroits. Les gens qui sont dans le bâtiment ne font jamais un seul devis à un client. Lorsqu'ils font un devis, ils te font un devis par rapport à une première étape, mais sans te préciser qu'il y aura d'autres choses à rajouter après. Et en fait, là, on était surprise parce que lui aussi, il était surpris parce que c'est la première fois qu'il menait du coup des travaux de bâtiment comme ça, parce que son domaine, c'est tout ce qui est vétérinaire. Mais c'est la première fois qu'il accompagnait vraiment un constructeur pour qu'il fasse bien la maison des animaux en fait et qu'il respecte bien les règles. Et il s'est renseigné dans plusieurs endroits. On lui a confirmé que lorsque les personnes font des demandes de devis dans le bâtiment ou autre, surtout dans le bâtiment, ils ne donnent jamais qu'un seul devis. Donc en fait, vous qui venez pour vous demander un devis pour votre projet, et quand on vous dit, exemple, pour faire votre bâtiment, le projet va vous coûter 10 000 euros, mais vous allez vous préparer pour 10 000 euros, mais sachez que ça ne sera pas 10 000 euros. Parce qu'après, donc en gros, on va vous rajouter d'autres choses. Et j'ai demandé le pourquoi. Donc, j'ai expliqué, mais pour moi, un devis, car moi-même, je travaille dans le commerce, je fais des devis. Un devis est censé représenter la totalité du prix que le client aura à débourser pour le projet qu'il va mener. Donc, la personne, lorsqu'elle va signer un contrat avec la société ou avec un prestataire, il va se préparer par rapport à ce montant-là. Donc, il s'engage à payer le montant qu'il y a dans le devis. Et normalement, on n'est pas censé, une fois qu'il a signé un contrat, lui dire que non, en fait, il faut rajouter encore d'autres choses après. Donc, il a dit non, ici, on fonctionne pas comme ça. Ici, on donne un premier devis, le client signe et ensuite, en gros, on t'engage. Une fois qu'on t'engage, on te rajoute des choses après. Et pourquoi est-ce qu'ils font ça? Alors, du coup, j'ai demandé à savoir le pourquoi de cela, parce que c'est anormal. En fait, ils disent que lorsqu'ils donnent le devis réel au client, beaucoup de clients ne s'engagent pas parce que le montant total est énorme pour eux. Donc, ils veulent pas signer des contrats, ils veulent pas s'engager. Donc, en gros, pour piéger, pour moi, c'est ça en fait. On piège un peu le client en lui faisant un premier devis qui va l'engager complètement. Et ensuite, il n'aura pas d'autre choix que de continuer à fonctionner avec vous et il aura l'accord de coût. En fait, c'est tout simplement ça en fait. En tout cas, c'est ma vision à moi. Et d'un côté, c'est aussi pas justifié, mais d'un côté, en fait, ce que je comprends, c'est que lorsqu'ils font des devis réels, avec le montant réel, le coût réel qui va coûter, beaucoup de personnes ne veulent pas s'engager du coup pour construire leur porcherie ou autre chose avec le constructeur parce que le montant est trop élevé pour eux. Mais en fait, c'est le but d'un devis, tout simplement. C'est le but d'un devis, c'est de voir est-ce que ce projet, je pourrais le mener jusqu'au bout ou pas. Est-ce que je dois peut-être revoir mes ambitions à la baisse ou faire autrement pour que je puisse rentrer dans le budget qu'on se sera fixé, dans le coût estimatif de ce devis-là et aller jusqu'au bout de mon projet. Je pense que c'est pour ça aussi que d'autres personnes se retrouvent dans des projets où ça mène à construire en fait. On voit des maisons qui sont pas finies ou des maisons qui durent pendant 10, 15 ans, la personne n'arrive pas à le finir parce qu'au bout d'un moment, oui, si tu te retrouves avec ce genre de pratique, tu peux pas aller jusqu'au bout. Au bout d'un moment, si t'es seul à monter un projet, tu pourras pas financer parce que tu t'es pas préparé à ça. Et moi j'ai juste souligné à la personne que il y avait rien de normal à faire ça en fait. Il vaut mieux s'engager avec quelqu'un
qui va aller jusqu'au bout de son projet et qui va savoir dans quoi exactement elle va s'engager et qui va s'engager, que plutôt de le piéger entre guillemets et ne pas lui laisser d'autre choix. Parce que dans tous les cas, aucun de deux va être gagnant et la société la personne ou le prestataire qui fait ce genre de choses va se retrouver avec une mauvaise réputation ou une clientèle qui voudra plus bosser avec lui parce que du coup ton projet tu prends plus plaisir à le faire. Heureusement là pour nous là j'ai une personne vraiment qui travaille sur cette porcherie qui, comme on dit, a la type projet à moi, tu vois, on dirait que ce projet c'est vraiment à lui. Quand il travaille avec le constructeur, il met un point d'honneur à ce qu'il fasse un devis comme s'il le faisait à un local en fait et pas un devis qu'il fait à quelqu'un de la diaspora. J'ai l'impression qu'il s'est vraiment pris à bras le corps ce projet et il négocie à mort pour avoir des prix sensés et même certaines étapes qu'il y aura à faire, il va le faire lui-même. Comme il a dit, on va pas continuer à dépenser ou même il va calculer, il va faire certaines choses, il va le faire lui-même parce qu'il est dans la capacité de le faire quoi. Donc je suis vraiment contente par rapport à ça. Moi c'est un point où j'ai pu discuter avec lui, c'est pour voir s'il trouvait ça normal. Dieu merci, il rejoignait mon point de vue pour dire que non c'est pas normal. Mais comme il m'a aussi l'a dit, c'est des pratiques qui sont faites actuellement au Congo parce que vu que les clients ne veulent pas s'engager quand la somme est trop grande, pour certains c'est le moyen d'avoir des projets, d'avoir du travail et malheureusement ils sont obligés de faire ça. Et c'est aussi une responsabilité en fait pour nous également de mettre le point sur les i. Maintenant qu'on a l'info, si vous demandez un devis, demandez à votre prestataire de tout mettre sur le papier. Quitte à ce que ça vous déplaise et tout, mais de tout mettre sur le papier. Étape 1, 2, 3, de tout détailler. Et il faut que vous sachiez également quand vous lancez dans ce genre de construction, de je sais pas quoi, sachez exactement dans quoi vous embarquez, dans qu'est-ce que ça va être constituant en fait. Dans exemple l'étape d'une maison, qu'est-ce qu'il va avoir et tout, exemple la clôture, les fondations, le ceinture, les finitions. Il faut que vous ayez en tête que il y aura ça, et dans mon devis il faut que je retrouve tous ces points-là. N'hésitez pas à aller vous renseigner sur internet, à voir de quoi un devis doit être constitué et prendre un modèle de devis, peut-être transmettre ou les informations que vous voulez qu'il y ait dans votre devis à transmettre à votre constructeur et dire que vous me faites un devis, je veux voir tous ces paramètres-là figurer pour que je sache le total global de mon projet, combien ça va me faire et je ne veux pas de surprise. Il faut vraiment mettre un point ferme dans tout ça en fait, pour que les choses soient au clair et que vous vous lancez dans des bonnes conditions en fait. Et c'est également aussi aux gens de la diaspora de voir si vous voyez que le devis est trop élevé, n'hésitez pas à revoir vos ambitions à la baisse. Il n'y a pas de honte à ça en fait. Le plus important c'est d'avoir votre projet prendre jour. Si c'est pas forcément comme vous le voulez, soit vous attendez un peu pour avoir l'argent et vous lancez. Mais si vous pensez que vous pouvez faire autrement, que c'est pas forcément nécessaire d'avoir exactement ce que vous voulez, que vous pouvez faire autrement, n'hésitez pas aussi à dire à votre prestataire que le montant que vous avez, que vous voulez tout inclus dans ça, donc pour votre porcherie ou pour autre chose quoi. Donc c'est même si le prix, quitte à ce que le prestataire n'est pas, en fait, ne gagne pas le marché, on invite aussi au constructeur au bout d'un moment d'être clair et de dire que oui, là je ne peux pas vous prendre comme client et vous prenez pas, point. Le plus important c'est pas forcément d'avoir l'argent qui rentre dans votre boîte si derrière le travail n'est pas fini et que vous prenez des mauvaises évaluations derrière quoi. Ça serait dommage. Donc c'était vraiment un point que je voulais juste mettre dans cette vidéo pour que chacun puisse vraiment savoir dans quoi vous embarquez lorsque vous demandez des devis. Demandez de la clarté, de l'honnêteté auprès de votre prestataire, s'il vous plaît, pour ne pas être surpris. Et ça vaut des deux côtés, quoi. Si on n'a pas l'argent, on n'engage pas non plus quelqu'un d'autre pour le faire attendre après et le faire attendre pendant je sais pas combien de temps. Voilà la petite vidéo par rapport à ce problème de devis. C'est juste une petite vidéo alerte pour ceux qui vont se lancer plus tard. Je sais pas si vous avez déjà retrouvé dans ce genre de situation et comment vous avez fait pour vous en sortir. Et n'hésitez pas à partager la vidéo avec d'autres personnes qui ont des projets de construction, que ça soit maison, porcherie ou autre, ou qui demandent des devis et tout. N'hésitez pas à partager avec eux cette vidéo pour qu'ils puissent avoir l'info.
Voilà, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Prenez soin de vous et de vos familles. Et merci pour votre fidélité et pour vos encouragements. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.